Alors Dorian est encore plus jeune que vous. Bonsoir Dorian, bienvenue sur le plateau, vous avez bonne mine. Oui, merci. Bien bronzé. Et vous êtes le plus jeune sur le plateau, vous avez quel âge? J'ai bientôt 17 ans. Bientôt 17. Pas de particules? Non. Mais des parents qui ont plutôt fortuné? Oui, voilà. Même carrément de l'argent. Vous assumez fièrement vos origines, il n'y a pas de quoi en avoir honte d'ailleurs. Pas bien sûr. Et vous ne fréquentez que des gens de votre milieu. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi en quelques mots? Parce que je pense que qui se ressemble s'assemble, hein, en fait. On se fréquente tous les uns les autres parce qu'on est nés ensemble, nos parents étaient amis, et on est amis aussi. Et c'est vrai que les autres ont une mentalité différente et je pense que c'est mieux qu'on reste ensemble. Oui. Différente, c'est-à-dire? Ils n'ont pas les mêmes valeurs, la même éducation, et ils font pas les mêmes choses, pas les mêmes activités, ils fréquentent pas les mêmes clubs, enfin rien ne nous rapproche. Un niveau de vie commun aussi, j'imagine, que ça évite les piques-assiettes ou les relations Oui, voilà, qui pourraient être il faut intéressées. faire attention aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus intéressées par ça. Bien. Dorian, vous n'habitez pas Paris? Non, j'habite en province. Vous habitez au Havre? Oui. Ça fait une grande différence avec habiter Paris, à votre avis? Énorme, c'est énorme. Laquelle? Quelle différence principalement? On peut pas se promener dans la rue sans se faire insulter, sans se faire regarder. Pas vrai. C'est insupportable. Par qui? Par les gens plus modestes, tout simplement. Mais quel genre d'insultes, par exemple, vous entendez? Ils nous traitent de bourges, Mais de pourquoi? plein d'insultes. Parce qu'on s'habille différemment, parce qu'au Havre, c'est mal vu de porter du Dior, du Vuitton, du Gucci. Parce qu'au Havre, il faut faire comme tout le monde, il faut rentrer dans le rang, sinon ça passe pas. Paris serait plus anonyme pour vous? Ce serait Oui, plus, moi votre rêve? je rêve d'aller habiter à Paris dès que je peux. Où est-ce que vous faites vos courses, par exemple, pour vous habiller? Comme ça, vous allez au Havre? Non, je vais pas au Havre, je vais à Paris, à Rouen, à Deauville. On dit un Havre de paix? Non, pas vraiment. Non? C'est un Havre, quoi. Vous vous ennuyez là-bas? Oui, c'est ennuyeux, il y a rien à faire. Et vous le dites à vos parents, ça? oui, mes parents le savent, ils savent très bien que je m'ennuie, mais ils y font rien. Peut-être que si ça vous permet d'avoir une vie plus calme, plus... Peut-être aussi. Plus carrée, plus tracée, non? Plus Non, surveillée? parce que non, ils ne me surveillent pas, j'arrive à faire ce que je veux de toute façon. C'est-à-dire? Je peux sortir, mes parents sont assez cool à ce niveau-là. D'accord. Et j'arrive à faire ce que je veux. Vous sortez au Havre? Oui, ou à Deauville. Ouais, mais vous n'avez pas le permis, vous, alors Non, mais on s'arrange pour se faire emmener, on se débrouille comme on peut. Pour partir avec les plus âgés? Oui, voilà. Vous avez donc 16 ans et demi, vous êtes lycéen aujourd'hui? Oui. Par rapport aux autres Havrais, est-ce que vous pensez avoir une vie privilégiée? Bah écoutez, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est vrai qu'on a toujours vécu comme ça, donc je me rends pas... Comme quoi alors? Bah avec certains moyens. Et c'est vrai qu'on s'en rend plus compte par rapport aux autres quand on est invité chez les autres et qu'on voit leur manière de vivre. Moi je critique pas du tout, hein. J'ai aussi des amis qui sont normaux. Je fais pas de racisme comme ça. Vous êtes dans une école publique ou dans une école privée? Dans une école privée. Au Havre également? Oui. Ouais. Alors vous dites que vous n'aimez que pas fréquenter les gens qui ne sont pas de votre monde. Vous avez Pas tout à fait, c'est plus non, mais une vous avez question... quand même l'honnêteté de le dire en préparant cette émission, vous avez eu l'honnêteté de le dire. Et vous avez parlé de codes, de signes qui vous permettent de reconnaître ceux qui sont du même monde que vous? C'est pas vraiment ça, c'est plus une question d'éducation. Je pense, moi j'ai des amis qui n'ont pas de sous, et ça me dérange pas du tout. C'est plus les gens qui sont vulgaires, qui disent des choses déplacées, que je n'apprécie pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Mais j'ai des tas d'amis qui n'ont pas forcément d'argent, et avec qui je m'entends très bien parce qu'ils sont sympas et parce qu'on a les mêmes idées. La grossièreté, la vulgarité, c'est quoi? Ce sont les gros mots? Plein de choses, c'est des attitudes. Ce qu'on appelle les bonnes manières? Oui, peut-être. Alors les attitudes, par exemple, quelles sont celles qui vous dérangent? C'est plus des genres de personnes, les gens qui crachent par terre, les gens qui parlent vulgairement. Vous faites des remarques dans ces cas-là ou c'est dans votre coin? Non, moi je dis rien, c'est plutôt eux justement qui m'agressent. D'accord. J'ai une question à Dorian. Est-ce que tu as jamais rencontré des gens qui étaient aisés financièrement ou du même milieu que toi, qui étaient vulgaires? Si, évidemment, et ces gens-là, on les évite. Parce qu'il y a forcément, comme dans tous les milieux, il y a des gens qui ne sont pas intéressants non plus. C'est ce que j'allais dire. Je suis assez frappé par ce que ce jeune homme dit, parce que la vulgarité existe dans tous les milieux. Ça, je suis bien placé pour le savoir. Tout autant, dans l'aristocratie, il y a des gens très vulgaires. Non, c'est vrai ça, Michel? Mais oui, comme il y en a dans d'autres milieux, comme il y a des gens très bien éduqués partout. Ce n'est pas, je pense, une question de Je pensais que milieu du l'aristocratie partageait quand même Non, vous avez des gens dans l'aristocratie ou même dans les familles royales qui ont un extraordinaire manque de considération, ce que je trouve de la vulgarité. Est-ce qu'on vous a déjà fait sentir que vous étiez un enfant gâté, que vous étiez quelqu'un de privilégié? Non, pas du tout. Mais mes parents m'ont élevé dans la simplicité parce qu'ils n'aiment pas du tout ça. Et non, mais avec mes amis, je m'entends très bien. Ils savent que je suis normal, qu'on rigole, on fait des tas de choses.
Pourquoi est-ce que c'est mal vu, à votre avis, d'être bien né? Bah, j'en ai aucune idée. Ça dérange peut-être parce qu'il y a des gens qui, je sais pas, qui sont tristes de ne pas pouvoir être comme ça ou qui ils préfèrent comme ils sont. Je n'ai pas d'explication parce que je n'arrive pas à me mettre à leur place. Vous avez donc à peine des 17 ans, vous dépendez de vos parents aussi? Oui. Vous diriez qu'ils sont plutôt stricts? Bah, Plutôt laxistes? papa est assez strict et maman est beaucoup plus laxiste. Mais comme je vis avec maman, ça passe très bien. C'est moi qui ai bien dit. À la louche, vous dépensez combien chaque mois pour vous habiller? J'ai pas vraiment de... Vous avez En fait, dit autour de... quand j'ai envie de quelque chose, maman me l'achète et si ça me plaît vraiment. Mais j'ai pas vraiment de somme. En fait, quand j'ai besoin de sous, je lui demande, mais je compte pas, j'ai pas de somme exacte. Vous sentez, comme disait Jean Marais tout à l'heure, que vous êtes protégé si jamais vous sortez un peu du rang? Bah, dans quel sens? Bah, si jamais vous dérapez un peu, vous réussissez pas vraiment vos études, Oui, on vous rattrapera. je pense déjà mon père, comme j'ai pas des très bons résultats scolaires, il me briefe assez souvent. Et, Ça gueule? C'est dur? Quand même, oui. D'accord. Alors, les grands principes de votre éducation, Doriane, alors entre votre maman laxiste et votre papa qui comme vous disiez, un peu plus strict? Je pense que c'est le respect des autres. C'est important. Et là, il y a aussi les bonnes manières, tout simplement. Vous arrivez, par exemple, quand vous êtes agressé par quelqu'un, de ne pas répondre? Bah, moi, j'essaye de pas répondre parce que de toute façon, quand on essaye de leur répondre, ils disent ferme ta gueule. Mais vous savez vous défendre quand même? Non, moi, je me défends pas. J'essaye de dire non, mais c'est pas grave, c'est rien, laisse-moi. Ça, c'est qui est-ce qui vous a appris ça, par exemple? Maman. Ça, c'est de la sagesse. Oui, parce que quand facile, on hein. répond pas, ils trouvent personne contre qui s'énerver. Du coup, ils se calment et ils s'en vont. Et... C'est de la sagesse quand même, hein, de réussir, parce qu'il y a la théorie puis il y a la pratique. Et votre papa, quand vous avez des problèmes à l'école, vous êtes déjà fait virer, comme disait Jean-Marie tout à l'heure? Non, pas encore. Pas encore? Dites pas une chose pareille, vous êtes fou, quoi. Elle n'est pas terminée, l'année encore? Non. Vous êtes en quelle classe pour l'instant? En seconde, j'ai redoublé. D'accord. Vous êtes en train de redoubler, là? Non, j'ai redoublé la 4e. Vous avez redoublé la 4e. Vous allez passer en première? Je ne sais pas. C'est pas gagné encore? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre père? Papa, il me dit, écoute, fais pas comme moi, regarde, moi j'ai eu du mal au début, il a fallu que je me démène pour réussir, aie des diplômes, fais des études et sois un gagnant. Ouais, mais alors ça, c'est pareil, c'est la théorie, hein. Vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Bah oui, je sais bien. Et la tentation, c'est de vouloir s'amuser, de profiter de la vie. Votre papa, que faisaient ses parents, à lui? Ses parents, son père travaillait dans le maritime et sa mère était femme au foyer. C'est un homme qui s'est fait tout seul, comme on dit? Oui. Et alors qu'est-ce qu'il vous dit? Fais pas comme moi, c'est-à-dire tu ne viens pas Parce du que même lui, milieu que moi, lui, profite de ta chance? Voilà, et au début, lui, il s'est amusé, il sortait, il a arrêté l'école tôt, et il a fallu qu'il reprenne ensuite pour... Donc ça a été assez difficile, donc il me dit, gâche pas des années, commence tout de suite, travaille pendant que tu en as la possibilité, regarde, moi je suis obligé de me remettre au travail en plus de ce que je fais pour réussir. Donc il me dit, profite, t'en as l'opportunité, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Doriane? Je peux te tutoyer, t'as 16 ans et demi. Oui. Bah, c'est vrai que moi... Tu crois quand il te le dit? Oui, j'y crois, c'est sûr que sur le moment, je suis d'accord avec lui, mais après, la tentation l'emporte. La tentation de quoi? De sortir, de voir ses amis. Un beau de faire garçon ses comme ça, devoirs. les jeunes filles, tout ça? Oui, voilà. Ouais. Tu vas écouter ce que nous dit Christophe. Ouais, je sais qu'on m'invite parce que je suis le fils de machin ou de machine. Hein, je parle un peu vulgairement. Excuse-moi, Dorian. Je sais qu'on m'invite parce que je suis fils. Il est taquin, hein? Ouais. Je suis fils de, et à ce titre, je me dois donc de représenter officieusement mes parents. Quand je suis tombée anorexique, mon père me suivait beaucoup, il me pesait toutes les semaines, etc. Et il est allé voir un psychiatre qui lui a dit, si votre fille est malade, c'est de sa faute. Donc à partir de ce moment-là, il m'a dit, ma petite fille, tu te débrouilles. Enfin, il y a autant de médecins qu'il y a d'êtres humains et